Jeune maître. Cette montre, mon père me l'a donnée, sur son lit de mort. Elle symbolise le successeur du groupe Dragon Rise. Diffusez l'ordre, trouvez la femme qui porte cette montre. Elle a sauvé la vie de Yu Yanshen. Oui, monsieur. Elle est aussi ma future femme. En tant qu'étudiante en droit, je n'arrive pas à croire que j'ai perdu ma virginité avec un inconnu. Sœur. Frère. Qu'est-ce qui se passe, sœur? Yang Fan a perdu des dettes au jeu et m'a poursuivi avec des menaces. Je suis enceinte et sans défense. Ma carte à 200 000 yuans, prends-la. 200 000. J'ai besoin d'argent pour l'accouchement. 200 000 n'est pas suffisant. Cette montre doit être précieuse. La vendre devrait couvrir les frais. Cette montre est... Patron, vite, paonnez cette montre pour moi. Un instant, mademoiselle. Le PDG Yu a localisé la montre. Préparez la voiture. Oui. La femme de l'hôtel Starlight hier soir, c'était toi? Que fais-tu? S'il te plaît, calme-toi. Voici le président du Dragon Rise Group, Monsieur Yu Yanshen. Et Monsieur Yu a été drogué hier soir. Tu as passé la nuit avec lui. Notre Monsieur Yu était venu personnellement te rembourser. Qui aurait pensé que Yin Siak avait en fait sauvé le PDG? Mais maintenant, je suis la sauveuse de Monsieur Yu. C'est moi. Oui. J'étais cette femme hier soir. Pour te sauver hier soir, j'ai traversé tant de choses. Son parfum est différent de celui d'hier soir. Excuse-moi. Et Jage, je pars à l'étranger pour éviter les dettes. Ne me contacte plus. Maman, je ne veux plus porter ces vêtements. Je n'aime pas que les gens voient ma tache de naissance. Mon chéri, cette tache de naissance est un cadeau spécial du ciel. Ton papa en a une aussi. Alors, où est mon papa? Je ne peux pas te le dire. Ton père et moi t'avons eu par accident. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Maman doit prendre cet appel. La voiture que j'ai appelée est presque là. Elle est noire. Allô? La voiture noire est celle de maman. Salut monsieur, tu es si beau. Tout comme le papa que j'ai toujours imaginé. Je ne suis pas ton père. Le destin nous a réunis. Tu es tellement beau. Tu veux être mon papa? Ma mère peut gérer n'importe quoi. L'épouser, c'est une aubaine. Tienne. Tienne, que fais-tu ici? Ce n'est pas notre voiture. Descends. Contrôle mieux ton enfant. Ne crie pas sur ma mère. Tienne, ce gentleman a raison. Maman ne t'a pas surveillé correctement. Viens, excuse-toi auprès de ce gentleman. Ensuite, nous partirons. Je suis désolée. Elle sait comment élever un enfant, une mère respectable. C'est bon. Plus de fugue, Tienne. Tu m'as fait peur à mort, tu ne sais pas. Tu es tout ce qu'il me reste. Je t'écouterai, maman. En tant qu'avocate, je ne trouve personne après toutes ces années. Je ne sais même pas comment va ta tante. Ces derniers temps, son téléphone est éteint. Yanshen, je t'ai acheté une nouvelle ceinture. Puisque tu es sensible aux métaux, je l'ai commandée spécialement. Une boucle en or pur. Laisse-moi te la mettre. 6 ans, tu ne m'as jamais touché. Tu ne ressens rien. Pour moi, du tout. Juste une obligation entre nous. Pas d'affection. Non, arrête, jeune maître. S'il te plaît, ne le fais pas, jeune maître. C'est hilarant. Arrête, jeune maître. C'est tellement amusant. Assez, que fais-tu? Monsieur Yu, à l'aide. Pourquoi
Quoi? Je n'avais pas fini de jouer. Yanchen, c'est juste un enfant, ne le frappe pas. Xiaoguo, excuse-toi. Quoi? Ma mère a dit. J'ai la marque de naissance de la famille Yu. Je suis l'héritier de la famille Yu. Ses serviteurs sont tous mes esclaves. Je peux jouer comme je veux. C'est comme ça que vous élevez des enfants? Je n'ai jamais dit ça. Il a mal compris. Yanchen, j'ai marqué Xiaoguo à la naissance, avec la cicatrice de naissance de la famille Yu. La cicatrice s'estompe maintenant. Avant que Yu Yanchen ne devienne suspicieux, je dois sécuriser notre statut. Inki qui ruine l'éducation de l'enfant. Besoin de la garde à Saap. Tu as trouvé l'avocat? Tout est prêt. Avocat Yin Xiaje. Taux de réussite de 100% pour les affaires de garde. Nous pouvons la rencontrer aujourd'hui. C'est elle. Avocate Yin, vous avez bien géré les affaires récentes. Les clients ont donné des retours positifs. Merci, superviseur. Je vais continuer à travailler dur. J'ai quelques affaires ici. Je ne sais juste pas si l'avocate Yin est prête à prendre cette affaire. En tant qu'avocate, superviseur, vous savez combien coûtent les cas de harcèlement sexuel? Vous êtes bien conscient de la difficulté des affaires de harcèlement. Pas de caméra ici. Avez-vous des preuves de mon harcèlement? Où tu cours? Laisse-moi partir. Ah, Tu oses toucher mes gens? Monsieur Yu, ma faute, Monsieur Yu. Je ne savais pas qu'elle était à vous. Si j'avais su, je n'aurais jamais osé, Monsieur Yu. Fiche le camp? Donnez-moi une autre chance. Monsieur Yu. Monsieur Yu, j'ai tort. Monsieur Yu, Monsieur Yu. Merci pour tout à l'heure. Votre entreprise est toxique. Envisagez de rejoindre Dragon Rise Group. Dragon Rise Group, une entreprise du top 100 mondial avec une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars. Je pourrais travailler chez Dragon Rise. C'est une arnaque. Nous sommes venus spécialement pour vous. J'ai entendu dire que vous êtes le meilleur dans les affaires de garde. Monsieur Yu, êtes-vous marié? Non. Coupez les liens avec la mère pour garder l'enfant. Les PDG riches sont dégoûtants. Des préoccupations? Quel est le salaire? Nommez votre prix. Par mois? 50 000? 10 millions par an. 10 millions? La richesse du PDG en dit long. Ne t'inquiète pas, je vais te ramener ton enfant. Commence demain au Dragon Rise Group. Mon chéri, attends ici un moment. Maman doit parler au PDG, au sujet du travail. Sois poli avec ces dames et messieurs ici, d'accord? Qui a amené cet enfant dans l'entreprise? Bonjour, monsieur. Je m'appelle In Tian. Ma mère est In Siage, la nouvelle recrue d'aujourd'hui. Pour son premier jour, elle a amené un enfant au travail. Laissez-moi être clair, chaque jour dans cette entreprise doit contribuer de la valeur à l'entreprise. Comment peux-tu contribuer? Va, passez la serpillière. Hé gamin, apporte-moi de l'eau. Souviens-toi, je ne bois que de l'eau à 36,5 degrés. Pourquoi cette eau est-elle si froide? Tiens. Ça va, ma chérie? Maman, j'ai été sage et polie tout le temps, mais je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Peux-tu expliquer? Monsieur Yu, Yin Xiage a amené son enfant le jour de son premier travail. Nous ne pouvons pas tolérer ce comportement dans notre entreprise. J'ai approuvé l'arrangement de garde d'enfants de l'avocate Yin. Suggérez-vous que je nuirai à la culture d'entreprise? Bien sûr que non. Notre entreprise valorise d'abord les personnes. Vous avez violé nos principes en intimidant les autres. Vous êtes sanctionné. Puisque le manager, a assigné des tâches de nettoyage, il s'occupera de toute la propreté de l'entreprise et d'aller chercher de l'eau pour ma mère. Compris? Oui, monsieur. Annonce. Nous soutenons les parents qui travaillent. Tous les employés peuvent amener leurs enfants au travail. Pour la journée des enfants, nous organiserons un carnaval familial. Amenez vos enfants pour participer. Oui. Vas-y, retour au travail. Monsieur Yu, merci, je peux me débrouiller. Pas besoin de vous déranger.
La prochaine fois, c'est toi qui sors. Oui, monsieur. Maman, il y a tant de choses amusantes ici. Allons voir devant. Quel événement familial nul. C'est tellement ennuyeux. Pourquoi sommes-nous même ici? Chérie, c'est l'entreprise de ton papa. Pour la journée familiale. Nous devons saisir cette chance pour qu'il nous reconnaisse. Sœur, Que fais-tu ici? c'est vraiment toi? Pourquoi ne m'as-tu pas contacté toutes ces années? Comment as-tu été? Je vais bien. Tante, alors c'est toi. Salut, je suis la fille de maman. Appelle-moi Tian Tian. Maman parle de toi tous les jours. Bonjour. Est-ce l'enfant de Yang Fan? Il travaille aussi chez Dragon Rise. Yinxia, je ne dois jamais découvrir que j'ai pris sa place. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose que tu ne peux pas partager? Yang Fan avait l'habitude de jouer et avait des dettes. Il a changé d'identité maintenant. Ne mentionne jamais ce nom. Pourquoi rester avec lui? Eh bien, il a changé maintenant. Il gagne aussi bien sa vie. Sœur, les abuseurs ne changent jamais. Toi, Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne supportes pas mon succès. Tu penses que je ne mérite pas une bonne vie? Écoute bien, une mère célibataire comme toi ne devrait pas me faire la leçon. comment peux-tu dire ça? Je tiens à toi. Tu te souviens quand il t'a poursuivi? Je t'ai donné de l'argent pour t'échapper. Oh. Donc, c'est une question d'argent. J'aurais dû le dire plus tôt. Pas de douleur, pas de gain. Ce n'est que lorsque Yinxiaj disparaîtra complètement que Xiaoguo et moi serons en sécurité. 1 million suffira-t-il? À partir d'aujourd'hui, Yin Kiki coupe les liens avec toi. Prends l'argent et disparaît. Yang Kiki, comment peux-tu tout mesurer avec de l'argent? Qu'en est-il des liens familiaux? Maman, se disputer ruine les relations. Calmons-nous d'abord. Que dirais-tu d'aller vérifier cette zone? Allons-y. De quoi était la dispute? Juste un petit désaccord. Nous parlions juste fort. Yanchen, c'est la journée de la famille aujourd'hui. Tout le personnel est ici. Ne devrions-nous pas enfin annoncer notre statut à Xiaoguo et moi? Nous en discuterons plus tard. Plus tard? Toujours plus tard? 6 ans de plus tard ne suffisent pas? Bouge. Bienvenue à Annonce de la course en sac. Dit. Mademoiselle, je veux cette poupée Barbie. C'est le prix du concours. Maman et moi pouvons-nous participer alors? Les parents doivent participer ensemble pour ce jeu. Tian Tian n'a pas de papa. Maman t'en achètera une au centre commercial, d'accord? Oncle, Tian, que fais-tu ici? pourrais-tu faire semblant d'être mon père pour le jeu? Je veux vraiment cette Barbie. Le jeu nécessite que les deux parents soient présents. Tian Tian n'a pas de père. Monsieur Yu, nous vous prions de nous excuser. Les enfants ne savent pas mieux. D'accord. Je vais vous rejoindre. Allons-y. Vas-y, papa. Vas-y, maman. Je n'aurais jamais pensé voir ça. Monsieur Yu en mode paternel? Son parfum. C'est comme la femme d'il y a 6 ans. La poupée Barbie n'était qu'une excuse que j'ai inventée. Je voulais juste que mes parents s'enlacent. Yin Tian Tian, toi. Donc, Maître Yin voulait être en dessous. Quelle honte. Comment peux-tu dire ça? Qu'est-ce que j'ai dit? N'es-tu pas celle qui a des pensées mal placées? Que s'est-il passé? Je me suis foulé la cheville. Assistant Zhu, va chercher la trousse de premier secours. D'accord. Regarde comme leur enfant est capable. Si rapide à agir. Et toi, tu es juste inutile. 6 ans, et tu n'as toujours pas réussi à gagner les faveurs de Yu Yanchen. Je dois trouver un moyen de les éliminer. Allons-y. Le gâteau est pour maman.
Tu ne peux pas en avoir. Pose-le. Le gâteau, mais c'est là, pour que tout le monde en profite. Pourquoi je ne peux pas en avoir? Je suis le jeune maître ici. Qui te crois-tu? J'ai dit que personne ne le touche. Et c'est définitif. Comment peux-tu être si gaspilleur? Tu ne sais pas que la nourriture ne devrait pas être gaspillée? Tu t'en soucies vraiment? Le gaspillage, seul vous, les pauvres, vous souciez de gaspiller des miettes. Laisse-moi être clair. Toi, mendiant, habillé en des contrefaçons bon marché, n'a pas ta place ici. Mon invitation vient de le PDG lui-même, pas de toi. Des mensonges, les actes sans vergogne de ta mère. Pour se faufiler ici, c'est pourquoi tu es ici. Vous êtes tous des déchets, sales mendiants. N'ose pas insulter ma mère. Que vas-tu faire à ce sujet? Je t'ai même composé une chanson. Yin Tian Tian. Oh, quel spectacle! Expulsé du bâtiment de toutes ses forces. Arrête de chanter, fais-moi. Tian, bonjour. Maman, aide-moi. Pourquoi tu ne réponds pas? Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Allons voir. Que se passe-t-il? Tian, qui a fait ça? Tian. Appelez une ambulance. Pas le temps. Viens avec moi. Dépêche-toi, l'enfant a besoin de soins d'urgence. Va payer les frais, ensuite découvre qui est vraiment derrière tout ça. Oui. C'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû la laisser seule. Mon erreur. L'enfant a été blessé à Dragon Rise, après tout, ne t'inquiète pas. Je prendrai l'entière responsabilité. Tian ira bien. Merci, monsieur Yu. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi et Tian? Exactement. Pourquoi suis-je si anxieux, elle et l'enfant? L'enfant respire rapidement, la peau rougit partout. On dirait une réaction allergique. Tuteur, des allergies connues. Elle est allergique aux métaux. Allergie aux métaux? Tian pourrait-elle être mon enfant? Vous ne pouvez pas entrer. Laissez-moi entrer. Monsieur, nous sommes en situation d'urgence. Veuillez partir. Comment va l'enfant? Elle va bien. Dites-moi quel âge a Tian? C'est quand son anniversaire? Quand elle est née, elle n'avait pas de père. L'enregistrement a été retardé. Ce n'est pas quelque chose dont on peut être fier. Pas besoin de lui dire son vrai âge et sa date d'anniversaire. Elle a 4 ans et demi, née en juin. Un problème, monsieur Yu? Bien. Rien. Je demande juste. L'âge et la date d'anniversaire ne correspondent pas. Cela semble juste une coïncidence. Tian n'est pas mon enfant. Monsieur Yu a découvert qui harcelait Tian. Parlez. C'est le jeune maître. Monsieur Yu, pourquoi m'as-tu appelé à cet endroit? L'affaire de garde, où en est-elle? Monsieur Yu, pourquoi insister pour se battre pour la garde? Un enfant a besoin de ses 2 parents pour être heureux. Elle ne peut pas s'occuper de l'enfant. C'est pourquoi l'enfant est comme ça. Monsieur Yu, ne bois pas. Je suis vraiment désolée, monsieur Yu, c'était un accident. Quoi? Toi, s'il découvre que je suis la femme de cette nuit-là, il emportera Tian. Parle. Patron, quand as-tu pris ta dernière douche? Je me douche tous les jours. Alors, où est la saleté? Monsieur Yu, je ne propose pas de service de gommage. Tu ne me vois que comme ton patron. Quoi d'autre?
Et ça? Monsieur Yu, as-tu besoin de connaissances sur la loi sur le harcèlement sexuel? Laisse tomber. Tellement perdu. Dépêche-toi, aboie comme un chien. Waf, waf. Lâche. Monsieur Yu, à l'aide. Emmène-le chez le médecin. Directeur Yu. La famille Yu a eu des allergies aux métaux depuis des générations. Xiaoguo n'est pas allergique aux métaux. Xiaoguo me ressemble. C'est probablement génétique, mes gènes. A-t-il hérité de tes gènes? Je pense aussi. Va te mettre à genoux dans la salle des ancêtres. Je t'ai prévenu depuis l'enfance. Ne touche pas au métal. Pourquoi tu n'écoutes pas? Que fais-tu ici? J'ai réchauffé du lait pour toi. Bois-le avant de te coucher. Emporte-le. Je ne vais pas boire. Ces mains que tu as, tu veux les perdre? Yanchen, je suis la mère de ton enfant. Je suis ta femme. Concentre-toi sur notre enfant. Les élever devrait être ta priorité. Compris? Je vais bien éduquer notre enfant. Mais les liens parentaux sont importants aussi. Tu sens l'alcool? Je vais préparer ton bain. Laisse-moi m'occuper de toi plus tard. Sors. Sans ma permission, n'entre pas dans ma chambre. Yanchen a définitivement des sentiments pour Xiaoguo. Il semble que cette sœur, je dois l'éliminer. Bonjour, Xiaoguo. J'étais trop dure avant. Maintenant, je réalise que tu voulais du bien pour moi. Rencontrons-nous quand tu es libre. Xiaoguo, c'est un cadeau pour toi et l'enfant que j'ai préparé pour vous deux. Ne t'inquiète pas. Maintenant, j'ai de l'argent. Je ne vous oublie pas. Toi et Tian. Merci, mais économiser de l'argent est toujours le choix le plus sage. Ce n'est rien de grave. Tous ces jours, j'ai pensé à toi et Tian constamment. Mais tu sais que je suis quelqu'un qui tient trop à sa fierté. Je n'ai pas pu me résoudre à te présenter mes excuses. C'est bon. Je suis content que tu aies compris. Si. Tian est maintenant en âge d'aller à l'école. Mais elle n'a pas de registre de domicile. Elle ne pourra probablement pas s'inscrire. Xiaoguo, peut-être. Tu devrais épouser quelqu'un. Le mariage? Hein? Je n'y pense pas pour l'instant. Mais l'éducation de l'enfant ne peut pas être retardée. Nous devons trouver une solution. Attends, j'ai une idée. Pourquoi ne pas emmener Tian pour s'inscrire dans notre ville natale? Mais notre ville natale n'est peut-être pas aussi développée que Hangcheng. Mais en tant que mère, nous ne pouvons pas penser qu'à nous. L'enfant passe d'abord. Cette carte contient 500 000 yuan. Considère cela comme mon soutien pour ton retour chez toi. Je vais y réfléchir soigneusement, mais je ne peux pas accepter cet argent. Oui, Président Yu, j'arrive tout de suite. Sœur, je dois partir maintenant. D'accord. Yin Xiaj, laisse-moi profiter de la vie luxueuse d'une femme riche pour toi. Je t'ai pris un gâteau. J'adore le petit gâteau. Chérie, tu veux aller à l'école? Oui. Maman, puis-je aller à l'école maintenant? Bien sûr que tu peux. Aujourd'hui est une journée merveilleuse. Tout ce que nous souhaitons va se réaliser. Le gâteau a l'air adorable. Mais... Monsieur Yu, les documents. Qu'est-ce que tu manges?
Oh désolé, monsieur Yu. C'est du pain fait par l'avocat Yin. C'est si parfumé, je n'ai pas pu résister. Le pain de l'avocat Yin? Oui, l'avocat Yin est trop gentil. Elle a dit que c'était pour remercier moi de veiller sur elle dernièrement. Il y a tant de gens dans l'entreprise, pourquoi te mettre à part? Non, ce n'est pas. D'autres en ont aussi. Alors, où est le mien? Monsieur Yu, mais vous n'aimez pas le pain, ni les sucreries, n'est-ce pas? Vous êtes le PDG. Bien sûr, vous êtes différent. Maître Yin a dû préparer quelque chose de spécial. Vous pouvez partir. Oui, monsieur. Monsieur Yu, voici mon dernier document confidentiel révisé. Veuillez le consulter. Je vais retourner au travail. Alors, Attendez. As-tu oublié quelque chose d'important? oh, je me souviens maintenant. As-tu quelque chose à me donner? Oui, j'ai révisé la version numérique. Je l'ai envoyée à ta boîte de réception. Vérifie ton email maintenant. Sors. Maintenant? Tout le monde l'a reçu sauf moi. Laisse les documents juridiques ici, je les examinerai plus tard. Ferme la porte derrière toi. C'est pour moi. Exactement. Merci, monsieur Yu, de m'avoir mentoré ces derniers mois. Pourquoi le mien est-il différent de celui de l'assistant Zhu? Osa, Tian m'a aidé à le faire. Elle a insisté pour que nous devions exprimer notre gratitude à oncle Yu dans la pâte. Je l'ai pétrie soigneusement. Voulez-vous goûter nos efforts? Pas mal. Content que cela vous plaise? Pendant que vous êtes ici, signez aussi ce document. Pourquoi démissionner? Tian n'a pas encore obtenu de résidence locale. Elle doit commencer l'école. Je prévois de la ramener dans notre ville natale. Je l'interdis. Président Yu, les affaires concernant les enfants ne devraient pas être retardées. Laissez-moi vous recommander d'autres avocats excellents. Attendez ici. Je reviens tout de suite. Quel est le problème urgent? Il veut que je reste ici à attendre. Mais je ne peux pas rester là sans rien faire. Puisque je démissionne de toute façon, pourquoi ne pas essayer de m'asseoir dans le fauteuil du président? Le fauteuil du président est étonnamment confortable. Président Yu, je suis désolée, je n'aurais pas dû m'asseoir dans votre fauteuil. Est-ce que je vous ai blâmé? Il semble que non. Vous êtes étonnamment aimable. Regardez ça. Jardin d'enfants international Norton, lettre d'admission. Le problème de scolarité de Tian est déjà résolu. Vous pouvez l'emmener pour s'inscrire directement? Tu es parti si longtemps, juste pour ça pour Tian? Non. Je suis juste passé par là. Mais j'ai entendu que cette école maternelle coûte plus d'1 million de yuan par an. Je suis inquiet. L'école maternelle Norton est sous le groupe Dragon Rise. Les frais de scolarité de Tian ont été entièrement annulés. Vraiment? Merci, Président Yu. Tu démissionnes toujours? Plus de démission. Je travaillerai sans relâche pour le Président Yu. Yanshen, ne t'inquiète pas. Xiaogo va travailler dur à l'école. Xiaogo. Comporte-toi bien à la maternelle et débarrasse-toi de tes mauvaises habitudes. Compris? Xiaogo, réponds à ton père. D'accord. Maman, je vais travailler dur et être le meilleur enfant qui soit. Je ferai en sorte que tous les parents dans le monde te jalousent. Ce gamin, tellement excité à l'idée d'aller à l'école. Je sors. D'accord. Sois sage. Écoute bien. Prends soin de toi. Tante, Sœur. Pourquoi es-tu ici? tu ne sais pas lire le panneau? C'est une maternelle. Nous sommes ici pour nous inscrire, évidemment. Les frais de scolarité ici coûtent plus d'1 million.
Comment pouvez-vous vous permettre ça? Notre nouvelle entreprise se soucie. Le PDG a personnellement organisé l'inscription de Tian Tian. Oh, eh bien, votre patron est gentil. En effet. Maintenant, les enfants peuvent se soutenir mutuellement. C'est rassurant. Viens, Tian Tian. Mets ton sac à dos. Et va à l'école avec Xiao Guo. Je ne veux pas être amie avec des enfants pauvres. Les enfants disent les choses les plus drôles. Ne fais pas attention à ça. Ne sois pas triste, Tian Tian. Tante, c'est bon. J'ai longtemps hésité. Avant de laisser Xiao Guo tenir la main à quelqu'un qui se met le doigt dans le nez. Au moins maintenant, je n'aurai plus besoin de me laver constamment. Au revoir, maman. Au revoir. Sœur, je vais y aller maintenant. D'accord. Yin Xiage, pourquoi tu me hantes? Arrête de faire l'idiot. Viens faire tes devoirs maintenant. Assez joué. La souris morte dans cette bouteille. Que se passe-t-il avec ça? C'est un spécimen de laboratoire de l'école. C'est mon tour de m'en occuper aujourd'hui. Cette petite chose, un seul contact et elle est morte. C'est plutôt fascinant. Tu es vraiment le fils de ton père, né sadique, n'est-ce pas? Si la famille Yu découvre cela, nous sommes tous les deux finis. Fin comment? C'est s'il n'étudie pas sérieusement. Il va ruiner son avenir. Combien de devoirs sont faits? Ne t'embête pas. Yanshen, cette affaire triviale, je vais m'en occuper. Laisse tomber. La réunion du conseil scolaire de demain, j'irai vérifier l'école moi-même. Prends bien soin de lui. Nous marchons sur un fil ici. Reste discret et sois sage. Gâche mes projets de mariage avec un riche. Et je ne me retiendrai pas. Maman, laisse-moi partir. Je vais le jeter maintenant. Jette-le. Pas besoin de ça. Tian Tian-in, viens ici tout de suite. Tian Tian-in, regarde ça. Non seulement ta famille est la plus pauvre de la classe, tu abuses même des animaux, c'est scandaleux. Cette bouteille n'est pas à moi. Pas à toi. Je l'ai juste trouvée dans ton sac à dos. Tu dis que ce n'est pas à toi, alors ce n'est pas le cas. Où est ta preuve? Monsieur Yang, la charge de la preuve est sur vous. Tu devrais prouver que cette bouteille est à moi. Et non pas moi prouvant qu'elle n'est pas à moi. Quelle absurdité. Tel père, tel fils, pas étonnant que tu ferais de telles choses. C'est tous ces gènes de pauvres qui agissent. Monsieur Yang, bien que je sois jeune, je connais les principes juridiques. C'est de la diffamation. Un enfant de 5 ans ne sait même pas lire correctement et pourtant connaît le droit. Pourquoi ne pas dire que tu as mémorisé le code civil? En fait, je l'ai fait. Comment oses-tu répondre? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi tu me frappes? Tu nies encore? Pas assez frappé? Arrête ça. Tonton. Ça fait mal? Ça faisait vraiment mal. Mais ça ne fait pas mal quand tonton est là. Que se passe-t-il ici? Directeur, vous arrivez juste à temps. Cette Yin Tian Tian a tué notre hamster de classe avec ses abus. Regardez-la si jeune, pourtant, si terrifiante. Notre classe est pleine de précieux petits anges. Et si elle était une mauvaise influence, ce serait terrible. Alors je propose que nous l'expulsions aujourd'hui. Madame Yang, j'ai la conscience tranquille. Je n'ai jamais fait une telle chose. Regardez, directeur, une si jeune fille, mentant éhontément. J'ai clairement trouvé ce hamster dans son sac à dos. La vérité sera révélée si vous vérifiez les enregistrements de sécurité. Pas besoin de ça. Directeur, en fait, de nombreux parents de notre classe sont mal à l'aise avec le passé de Yin Tian Tian, cette clouquette qui fréquente notre école. Ils ont peur qu'elle ait une mauvaise influence, donc je pense que c'est une bonne occasion de l'expulser. Il nous sera difficile de gérer cela plus tard.
Yin Tian Tian, laisse-moi te dire, notre école ne tolère pas les élèves au comportement inacceptable. Contacte tes parents et procède au processus de retrait. Allons-y. Quoi qu'il se soit passé, une école est censée éduquer. Tu devrais traiter tous les élèves de manière égale. Et c'est comme ça que tu traites tes élèves. C'est une affaire interne de notre école. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Occupe-toi de tes affaires. Je suis son tuteur. Vous êtes le père de ce pauvre? Et alors, si je le suis, et si je ne le suis pas? Qui vous croyez être? Puisque vous êtes son père, c'est encore mieux. Soyez intelligent à ce sujet. Sortez d'ici et retirez-la immédiatement. Sinon, je vais signaler au conseil scolaire son acte de cruauté envers les animaux et le rendre public. Laissez tout le monde voir quel genre de personne elle est vraiment. Voyons qui oserait l'accepter après ça. Vous n'avez plus de chance? Renvoie l'enseignante Vera Yang et porte plainte. En tant qu'éducateur, votre inconduite, insultant les élèves et les parents, voire agressant des élèves... Vous êtes hilarant. Qui vous croyez être? Vous, pauvre, vous pensez pouvoir me renvoyer si facilement? Et je commence vraiment à vous plaindre. Non seulement vous êtes un rejet de poulailler, ton père est fou aussi. Honnêtement, combien d'hommes ta mère a-t-elle couché avec pour t'obtenir cette lettre d'admission? En tant qu'ancienne enseignante, voici un conseil. Ne te force pas. Dans des cercles sociaux supérieurs, le jardin d'enfants Norton n'est pas pour les pauvres comme toi. Laisse-moi te donner un proverbe. Ce qui va autour revient. N'étais-tu pas en train de me renvoyer? Pourquoi rien n'est encore arrivé? Assez de ça. Appelle la sécurité pour les faire sortir. Sécurité. Qu'est-ce qui prend autant de temps? Directeur, qu'est-ce qui vous amène ici? Je vais t'apprendre à reconnaître tes supérieurs. Directeur, pourquoi m'as-tu frappé? Parce que tu le mérites. À partir de maintenant, tu es renvoyé. Pourquoi, directeur? Tu oses offenser le président Yu du groupe Dragon Rise. Tu demandes vraiment pourquoi. Tu ne sais pas que cette école est contrôlée par Dragon Rise. Monsieur Yu, je suis vraiment désolé, monsieur Yu. J'étais aveugle à votre statut. Je vous ai offensé. S'il vous plaît, monsieur Yu, ne me renvoyez pas. J'ai travaillé si dur pour entrer à l'Académie Norton. Ma famille entière dépend de ce travail. Monsieur Yu, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Il n'y a pas de remède au regret. Monsieur Yu, je m'excuse. En tant que doyen de cette école, cet incident majeur, je suis entièrement responsable. Je démissionnerai immédiatement, je ferai une déclaration et je rétablirai le nom de Tian Tian. Allons-y. Monsieur Yu, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Monsieur Yu. Je suis désolé, monsieur Yu. Je vais strictement améliorer nos critères de recrutement des enseignants. Nous allons enquêter sur qui a tué le hamster. Oui. Écoute, gamin. Si tu as des problèmes, appelle-moi à tout moment, compris? Bonne fille. Je vais y aller maintenant. Xiaguo, tu as tué le hamster, n'est-ce pas? Nos sacs à dos se ressemblent. Tu les as échangés, nos sacs à dos. Et alors, si je l'ai fait? Et toi qui devrais être expulsé? Je vais en parler au directeur. Dans tes rêves, mon père est membre du conseil d'administration. Personne ne peut m'expulser. Tian Tian. Tu es de retour. Maman, je suis à la maison. Je vais faire mes devoirs dans ma chambre. Qu'est-ce qui est arrivé à ta jambe? Ne t'inquiète pas, maman. Je suis juste accidentellement tombée en trébuchant. Mets un peu de médicaments dessus. Ça ne ressemble pas à une simple chute. Je n'y crois pas. Dis-moi la vérité. Est-ce que quelqu'un t'a harcelé? S'il te plaît, ne sois pas fâchée, maman. Son père est membre du conseil scolaire, même s'il a échangé nos sacs à dos. Mais... Oh, laisse tomber. Oublie ça, maman. Ne t'inquiète pas. Je veillerai à ce que justice soit faite. Où est tout le monde? Ils sont tous partis? La réunion vient de se terminer. Qu'est-ce qui se passe? Hé, que fait ta queue de billard? Semble être la mienne. Ah. Je n'avais pas d'autres armes à portée de main. Attends.
Tu as utilisé ma queue comme arme? C'est juste une enfant, harcelée à l'école. Elle ne veut pas donner le nom de son harceleur. Elle a juste dit que c'est l'enfant d'un membre du conseil scolaire. Elle a échangé son sac à dos. Les sacs de Xiaoguo et Tiantian étaient des cadeaux de ma part. Je vais enquêter. Et J'ai couru tout le chemin. J'ai tellement soif. Pourquoi ça sent l'alcool? exactement, c'est de l'alcool. Les riches boivent pendant les réunions. Les réunions du conseil scolaire ne sont que des gens de la même classe qui discutent ensemble. Aucun vrai sujet n'est discuté. Honnêtement, je n'aurais jamais imaginé que vos écoles d'élite puissent être aussi corrompues. Je n'aurais pas dû envoyer Tiantian ici. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point elle a été mature. Ses jambes étaient ensanglantées, mais elle ne dira pas qui l'a blessée. Les gens ordinaires sont-ils des paillassons pour les puissants? Mon enfant compte tout pour moi. Vous n'avez aucune idée à quel point cela me brise le cœur de la voir comme ça. Avec cette tolérance, il faut arrêter de boire. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai bu que de la bière auparavant. C'est quoi cette liqueur? Ça frappe fort. Hein? Les différences de classe sont aussi flagrantes. Monsieur Yu, merci d'avoir récupéré Tiantian dans cette école. Mais je ne laisserai pas qu'elle souffre en silence. Je la retire. Ne t'inquiète pas. Je m'en occuperai. Les promesses des hommes sont des mensonges. Tu es une ordure. Yin Xiage. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas cet enfant. Un Xiage? Tu me compares à ton ex-mari encore? Est-il vraiment si génial? Si seulement tu n'avais pas épousé, mon enfant et moi ne souffririons pas comme ça. Il est même marié maintenant? Un Xiage, ouvre les yeux, regarde bien, qui est mieux entre moi et cet homme? Évidemment. Oh. Un Xiage, tu m'as ensorcelé. Monsieur Yu. Des nouvelles de la surveillance? Parle. C'est difficile à expliquer, monsieur. Peut-être devrais-tu regarder les images d'abord. Monsieur Yu, comment devrions-nous gérer cela? Viens ici. Accuser des camarades, maltraiter des animaux, que ne ferais-tu pas? Viens ici. Maintenant. Ne m'arrête pas. Je te déteste. Tu n'es pas mon vrai père. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que se passe-t-il? Il a dit que je ne suis pas son père. Que veux-tu dire? Yanshen, tu es trop strict avec lui. Il est juste en train d'être rebelle. Si je ne suis pas strict, il mettra le feu à la maison. Que a fait Xiaoguo pour te mettre dans cet état? Le jeune maître a maltraité des animaux à l'école et a accusé des camarades. C'est pour avoir désobéi. Qui t'a dit de faire ça? Accuser des camarades? C'est ce que je t'ai appris. Mais c'était toi. Quoi? Comment oses-tu mentir? Assez. Yanshen, Xiaoguo est encore jeune. Je vais le surveiller de près pour corriger son comportement. Le surveiller? C'est ton résultat de supervision? Ah. C'est juste un enfant. En étant joueur, on dit que les enfants joueurs sont les plus intelligents. Si tu continues à le couvrir, il sera ruiné à jamais. Il est devenu comme ça à cause de toi. Tu n'as jamais montré d'amour. Il manquait de soins paternels. Une jade a besoin d'être taillée pour briller. Je vais le transférer à une école maternelle classique pour côtoyer des enfants ordinaires. Quant à toi, je vais bloquer tes cartes bancaires pour arrêter tes gâteries. Non, ce n'est pas possible. Yanshen, je vais bien enseigner à Xiaoguo. Il va changer ses habitudes. Mais nous ne pouvons pas laisser l'enfant souffrir. Lâche prise. Yanshen. Madame, l'enfant. L'éducation doit passer en premier. Cela ne concerne pas une servante. Sortez. Tout ce que tu fais, c'est pleurer. Tu ne peux même pas gérer des tâches simples. Directeur Yu, l'accord de garde d'enfants a été rédigé. Le problème scolaire de Tiantian, je l'ai résolu. Envoie-la à l'école l'esprit tranquille. Résolu? Amam. Merci. Directeur Yu, je vais travailler dur pour te rembourser. Si formel. Tu me considères toujours comme une étrangère. Travailler dur est ton devoir. Quant à comment me remercier, rentre chez toi et réfléchis bien. D'accord. Je vais rentrer chez moi et y réfléchir. Comment te remercier correctement? Viens au bureau.
Les deux parties élèveront conjointement l'enfant jusqu'à l'âge de 8 ans. Après 8 ans, nous respecterons le choix de l'enfant. C'est exact, peu importe qui l'enfant choisit, tu recevras des paiements annuels. Yanshen, ne pouvons-nous pas élever l'enfant ensemble plutôt? D'accord. Je suis d'accord. Au fait, où est l'avocate Yin? Fais-la témoigner de cela. L'avocate Yin s'occupe du dossier de vente à l'étranger. Elle sera ici sous peu. Au fait, où est l'avocate Yin? Faites-la témoigner ici. Elle s'occupe de une affaire pour le département des ventes à l'étranger et elle sera ici sous peu. Non. Yanshen, si nous sommes vraiment destinés à nous séparer, il vaut mieux ne pas avoir autant de témoins présents, n'est-ce pas? Avocate Yin, je vous prie de m'excuser. Votre présence ne sera pas nécessaire. Compris. Je vais rester ici alors. Yu Yanshen, ne pense pas un instant que tu peux te débarrasser de moi aussi facilement. Je dois solidifier notre relation avant que Xiaogo n'ait 8 ans. Que fais-tu ici? Madame, pourquoi êtes-vous dans cette zone? Ordre de Monsieur Yu, vous êtes interdit d'entrer dans le bureau ou sa chambre. Si je ne peux pas entrer, pourquoi devrais-tu avoir accès? Comment un serviteur insolent ose-t-il dicter des conditions à son maître? Monsieur Yu est en voyage. Je suis ici pour faire ses valises. Quoi? Voyage d'affaires? Pas de temps à perdre. Je ne peux plus tarder. Je dois l'accompagner avant que Yin Xiage ne prenne le dessus. Tienne, ce caractère gêne a 3 traits horizontaux. Écris-les clairement, d'accord? Maman, c'est beaucoup trop facile pour moi. J'ai maîtrisé ce devoir il y a longtemps. Madame, prends ça. Monsieur Yu? Fais tes valises pour un voyage d'affaires. La succursale à Aichi a des problèmes. Compris. Tian. Amène-la. Ce parfum aphrodisiaque a été spécialement importé de l'étranger. Même un saint succomberait. Yu Yanshen, tu ne peux pas m'échapper. Que fais-tu ici? Sors. Yanshen, je sais que tu as été célibataire toutes ces années. Ça a dû être si difficile pour toi. Avec moi, tu peux être toi-même. Pars avant que je perde. Mon calme. Sors maintenant. Yu Yanshen, suis-je si répugnante pour toi? Nous avons couché ensemble, il y a 6 ans. Je ne m'en soucie même plus maintenant. Pourquoi devrais-tu t'en soucier? J'ai dit, sors. Maman! Ouais. Une histoire de plus. Raconte-moi celle que tu as lue aujourd'hui. Est-ce que la princesse et le prince finissent ensemble? Bien sûr qu'ils l'ont fait. Alors, où est le prince de maman? Quand viendra-t-il? Maman n'a pas besoin de prince. Maman sera sa propre reine. Maman, être une reine, c'est un travail difficile. Ce serait plus facile si papa était là. Beaucoup de mamans de mes amis n'ont pas besoin de travailler. Oh, mon chéri. Écoute, même si papa était là, maman travaillerait quand même. Il est important d'avoir ma propre carrière et de travailler dur, ne pas dépendre de personne. C'est quelque chose dont on peut être fier. Oh, d'accord. Mon chéri, maman va aller travailler. Pourquoi ne lis-tu pas un livre et va te coucher bientôt, d'accord? D'accord. Ça sent fort ici. Changeons de chambre. Pas de souci. Ça sent bon. On se met directement au travail, hein? Quoi d'autre? On devrait papoter d'abord. Si tu veux, je peux faire une exception et discuter avec toi. Je veux juste partir plus tôt. Tu ne trouves pas qu'il fait chaud ici?
Un peu. Laisse-moi vérifier la clim. Idiot. Pourquoi es-tu exactement le même qu'il y a 6 ans? Tu me confonds encore avec ton ex? Avocatine, ce n'est pas un rêve. Comment pourrais-je? C'est toi qui as initié ça. Vraiment? Je ne porte pas de vêtements. Peut-être que tu devrais descendre du lit d'abord. Hier soir, nous... Pas de quoi. Oncle! Pourquoi Tian est-elle ici? Que devrions-nous faire? Cache-toi. Où? Les rideaux. Toi? Oncle! Tian, pourquoi es-tu ici? Où est ma maman? Oh, ta maman s'occupe d'une affaire. Impossible! Je connais tout le planning de maman par cœur. L'ordinateur portable de maman. Ah, elle a travaillé tard hier soir, elle a oublié de le prendre. Oh, je comprends maintenant. Pourquoi est-ce que je sens le parfum de maman? Tian, ça. Mon chéri, maman Est-ce que c'est... Oh non! J'ai fait jouer maman à cache-cache. Maintenant, nous sommes pris. Oh là là, comment m'ont-ils trouvé? Après avoir caché si longtemps. Je t'ai eu. Tu as perdu. C'est ça, plus de cache-cache. Tu as faim maintenant? Allons manger. Heureusement que je suis un petit diplomate. Sinon, maman mourrait de honte. Monsieur, veuillez consulter le menu. Viens ici, mon chéri. Que voudrais-tu? Je veux des nouilles biang-biang. C'est quoi? Monsieur, vous ne connaissez pas ces délicieuses nouilles. Jamais entendu parler. Eh bien, un magnate comme Monsieur Yu ne saurait pas ce que nous, gens ordinaires, mangeons chaque jour. 3 bols de nouilles et biang-biang. Désolé monsieur, nous ne servons pas de nouilles biang-biang. Exclusivité mondiale. Est-ce acceptable maintenant? Absolument. Vas-y. Ces 3 bols de nouilles sont spécialement conçus pour vous. Ils contiennent de la chair de crabe royal, de la chair de homard bleu et du bœuf Wagyu A5. Bon appétit. Comment c'est? Si vous en avez à nouveau envie, il suffit d'appeler l'oncle. Directeur Si, vous vouliez me voir? J'ai entendu que votre voyage d'affaires avec le président Yu s'est bien passé. Eh bien, ça s'est plutôt bien passé. Vous avez fait forte impression. Yin Xiage, en tant que jeune avocat, grimpant si vite, vous devez utiliser des tactiques sournoises. Directeur Si, en tant que collègues avocats, vous devriez savoir ce qui est approprié de dire et ce qui ne l'est pas. Quelle audace! Qui es-tu pour me faire la leçon? Directeur Si, tu es ici depuis si longtemps que tu as oublié les lois. C'est compréhensible. Devrais-je te rappeler les lois sur la diffamation? Comment oses-tu? Arrête-toi tout de suite. Ne la touche pas. Monsieur Yu. Directeur Zi? Est-ce du harcèlement au travail? Non, je voulais juste l'effrayer.
C'est entièrement ma faute. Je suis désolé, maître Yin. C'est ma faute. J'ai parlé sans réfléchir. D'accord, ça suffit. En tant que collègues avocats, vous devez faire attention à vos paroles et à vos actes. Maître Yin a raison. Vous vouliez me voir? Directeur Zi, je présume, je suis la légitime épouse de Monsieur Yu. Oh, Madame Yu, qu'est-ce qui vous amène ici? On dit qu'une personne dans l'entreprise séduit Yanshen. Ah. Son nom est... Cette femme, Xiage. Oh, oui, exactement. C'est une femme manipulatrice qui se spécialise dans la séduction. Débarrassez-vous d'elle pour moi. Mais cela pourrait être difficile. Monsieur Yu la protège de près. Je suis sa femme légitime et je te protégerai. De quoi as-tu peur? Eh bien... Considère ceci. Si elle continue à voler la vedette, combien de temps pourras-tu garder? Ton poste de directeur, écarte-la. Et je convaincrai Yanshen de te promouvoir. Les promotions et augmentations viendront naturellement. Je vais y réfléchir. Appelle-moi quand tu auras décidé. Nous pouvons afficher des comparaisons entre les anciennes et les nouvelles lois. Monsieur Yu, ai-je dit quelque chose de mal? Éteins la climatisation. Reprenons la réunion. Monsieur Yu, nous avons déjà atteint l'objectif complet de ce mois. Que penses-tu du plan du mois prochain? Monsieur Yu, nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre les objectifs du mois prochain. Bien. Levons la séance pour aujourd'hui. Réunion levée. Avocate Yin, tu as encore froid? Devrais-je te chercher une couverture? Merci, Monsieur Yu. Ce n'est pas nécessaire. Éteindre la climatisation pour elle et lui acheter des couvertures. Madame Yu disait la vérité. Allô? Madame Yu, préparons une discussion. Madame, Monsieur Yu a en fait un enfant qui a déjà 5 ans. Ce petit filou m'a caché une nouvelle si importante. Je vais aller lui parler. Oui. Ça va, grand-mère? Devrais-je appeler quelqu'un de ta famille? Je suis allergique au métal. Moi aussi, je suis allergique au métal. J'ai une idée. Grand-mère, ce médicament est très léger. Même les enfants peuvent le prendre. Ce sera sans danger pour toi. Grand-mère, laisse-moi te conduire au bureau de ma mère pour te reposer. Allons-y. Grand-mère, voici le bureau de ma mère. Assieds-toi ici un moment. Reprends ton souffle. Je vais te chercher de l'eau. D'accord, merci. Yin sage, amener ton gamin au travail est déjà assez mauvais. Et maintenant cette vieille sorcière aussi, ce n'est pas une maison de retraite, ni une crèche. Monsieur, comment un adulte peut-il n'avoir aucune éducation? Cette dame se repose juste un instant. C'est un lieu de travail, pas votre maison. Sortez maintenant et emmenez-la avec vous. C'est juste, ça sent comme une vieille personne, ça me distrait du travail. Cette entreprise est pour le travail, pas un refuge caritatif. Sérieusement? Cet enfant est tellement agaçant. Je dis, on devrait virer Yinxiage avec les poubelles, soit des vieux croulants, soit des gamins. Vous n'avez donc pas de compassion? Le professeur a dit qu'on devrait aider les autres. Cette grand-mère ne se sentait pas bien. Je l'ai amenée ici pour se reposer. Comment pouvez-vous parler d'elle? Et alors, si on parle, qui es-tu ici? Retourne à la maternelle, où tu appartiens. Ouvrez les fenêtres, aérez cet endroit. Pourquoi cette vieille sorcière? Sent-elle si mauvais? Est-ce qu'elle s'est fait pipi dessus? Ce type
Yu Jingshen, embauche des perdants comme ça. Cet endroit est rempli de monstres. Vous, les tyrans, comment osez-vous traiter un aîné de cette façon? Que sais-tu, petit? Emmenez cette vieille sorcière et sortez, ou je vais appeler la sécurité pour vous jeter dehors. Vous êtes des méchants. Je vais dire au président oncle de vous. Se plaindre à Monsieur Yu. Monsieur Yu a une femme et des enfants. Contrairement à ta mère est une briseuse de foyer qui détruit des familles. C'est un mensonge. Ma mère n'est pas comme ça. C'est la personne la plus gentille du monde. Si elle est si pure, qui est ton père alors? Le chat t'a pris la langue. Ta mère n'est qu'une dragueuse et tu es son petit bâtard. Tu es maléfique. Arrête d'insulter ma mère. Tiens, réveille-toi. Ça va? Directeur Z, comment peux-tu traiter un enfant comme ça? Regarde ce que ta fille a fait. Amener une vieille sorcière dans l'entreprise. Cela perturbe notre travail. Maman, cette grand-mère avait une allergie. Elle ne se sentait pas bien. C'est pourquoi je l'ai amenée au bureau. Est-ce que c'était mal? Chérie, tu as bien fait. Et tu l'as bien fait. Directeur Z, en tant qu'adulte, nous devrions enseigner aux enfants à aider les personnes âgées, ne pas être dur envers les enfants ou les aînés. Avocate Yin, je suis dur. Si tu aimes être entouré de personnes âgées et d'enfants, pourquoi ne pas démissionner et faire du bénévolat dans un village? Il y en a plein là-bas. L'odeur des enfants et l'odeur des personnes âgées, on peut la sentir toute la journée. Fais attention à ce que tu dis. Qui es-tu pour me juger? Avocate Yin, ramenez tous les chats et chiens errants dans notre entreprise. Qui te crois-tu? Arrête de perdre des mots avec elle. Jette-les simplement. Exactement. Très bien alors, emmène cette femme et ce couple vieux jeune et jetez-les dehors. Arrêtez! Avec moi ici, voyons qui ose les intimider. Maintenant. Pas question. Cette vieille femme est-elle bien connectée? Je viens de remarquer, ce tissu est en fait brodé de fils d'or. Toi, vieille sorcière, tu n'es pas une ramasseuse de déchets? Comment as-tu même trouvé un matériau de si haute qualité? Les pauvres puent, peu importe ce qu'ils portent. Tu sens la pauvreté. Assez comme ça? S'en prendre à une femme âgée? N'as-tu pas peur du karma? Karma, avocate Yin, tout le monde ici a diplômé des meilleures universités. Nous sommes tous des élites. Et pourtant, c'est toi que Monsieur Yu favorise, parce que tu utilises ton corps pour grimper. N'as-tu pas peur des conséquences? J'ai déjà commencé à enregistrer. Continue à me diffamer. On se voit au tribunal. Gamin, pas mal. Tu peux te défendre. Mais avec moi ici, personne n'osera t'insulter. Qui te crois-tu? Oser me menacer? Écoute bien, Yin Siage, ce n'est pas fini entre nous. Tout le monde a été témoin. Yin Siage a attaqué en premier. Tu penses que j'ai peur? Des caméras de sécurité partout, je ne faisais que me défendre. Yin Siage, légitime défense, retenez bien mes mots. Je veux 5 millions, sinon ça ne s'arrêtera pas. Directeur Z, tu vas vraiment trop loin. Tu devrais faire vérifier ta tête, consulter un psychiatre. En tant que ton subordonné, je suis inquiet pour ta santé mentale. Assez, Yin Siage, arrête tes bêtises. Je n'ai pas le temps de perdre avec vous. Sécurité, jetez-les tous les deux. Arrêtez. Comment osez-vous toucher Madame Yu? Le département juridique du groupe Dragon Rise est-ce vraiment aussi chaotique ici? Grand-mère, s'il te plaît, ne sois pas en colère. Vous deux, prenez votre dernier chèque de paie et sortez. Madame Yu, vous parlez de cette vieille dame et votre grand-mère? Comment osez-vous manquer de respect à Madame Yu avec une telle insolence? Vous avez un souhait de mort. Madame Yu, j'avais tort. En tant que responsable de département, vous n'avez pas rempli vos responsabilités. Au lieu de cela, vous avez joué cet acte prétentieux d'autorité. Madame Yu, j'avais tort. Je n'aurais pas dû harceler les plus faibles, abuser de ma position. Je suis désolé. Je mérite une punition. Les personnes à qui vous devriez vous excuser n'est pas moi, mais eux. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. J'ai des parents âgés et de jeunes enfants, y compris un enfant de 3 ans. Ma famille dépend de ce travail. Je pensais que tu étais un solitaire, mais il semble que tu as aussi une famille. Je sais que j'avais tort. Siage, je regrette vraiment mes actions. Oncle, reconnaître ses erreurs est le premier pas vers la rédemption. Tu devrais cesser de lui en vouloir.
Notre entreprise valorise d'abord les personnes. Dragon Rise Group ne tolérera jamais les intimidateurs qui s'en prennent aux faibles. Pour le bien des enfants, je te donnerai une chance de plus. Tous ceux impliqués seront suspendus sans solde. Merci, Madame Yu. Merci, Maître Yin. Merci, mademoiselle. Maintenant, filez. Oui, tout de suite. Merci pour tout à l'heure. Ce n'était rien. De rien. Cet enfant est-elle allergique au métal aussi? Oui. Les allergies au métal sont rares, extrêmement rares en effet. Pourrait-il s'agir de... C'est mon arrière-petit-fils? Regarde ses traits, elle ressemble de plus en plus à Yanshen quand il était petit. Grand-mère, ne tire pas de conclusions hâtives. Tian n'est pas mon enfant. Vraiment? Mais je ressens une telle connexion avec elle. Madame Yu, que faites-vous? C'est trop. Prends-le. Il y en a plus. Tian en a un aussi. Prends-les simplement. Quand elle décide quelque chose, personne ne l'arrête. Enfant, ne te sens pas accablé. C'est juste ma bonne volonté. Alors nous accepterons. Merci, arrière-grand-mère. Grand-mère, ces bijoux ont été proposés à des sommes énormes auparavant. Tu as refusé à chaque fois. Maintenant, pourquoi les donner? Ils m'ont aidé, c'est une raison suffisante, mais Tian ressemble exactement à toi. Quand tu étais enfant, il le mérite. Exactement les mêmes. Oui, yeux, sourcils, nez, tous identiques. C'est comme te revoir. Quel dommage. Elle n'est pas vraiment ma descendante. Toi, garçon, si tu avais un enfant, pourquoi le garder secret? Donne-moi leur adresse. J'ai besoin de leur rendre visite. Quel désordre. Dis... Le directeur Liu ne pouvait plus supporter la maîtresse et le jeune maître. Il a démissionné et s'en va. Les servantes ont suivi le directeur Liu et ont aussi démissionné. Les nouvelles recrues ne tiennent jamais une semaine. Elles démissionnent toutes. Le directeur Liu n'est pas venu depuis longtemps non plus. Envoie. Tu es la nouvelle servante, n'est-ce pas? Va préparer quelque chose, je meurs de faim. Oh, et plus tard, la villa a besoin d'un nettoyage en profondeur. Bouge. Ne pense pas que ton âge te permet d'agir avec arrogance. Tu parles de moi? Je ne te parle pas. Je parle à un fantôme. Vas-y. Cette nouvelle servante semble plus âgée que le directeur Liu. Nous allons devoir faire avec. Pourquoi restes-tu là, bouche bée? Dépêche-toi. Comment oses-tu? Qui t'a appris à parler à un aîné comme ça? Grand-mère, Madame Yu. Madame Yu, comment est-ce possible, habillée comme ça? Yanshen, tu es en train de me faire marcher, non? Qu'en penses-tu? Je suis désolée, grand-mère. Xiaoguo et moi t'avons prise pour la gouvernante. Nos plus sincères excuses. Xiaoguo, lève-toi maintenant et excuse-toi auprès de l'arrière-grand-mère. Je suis désolée. Est-ce que le fait d'être du personnel signifie que tu peux les traiter de cette façon? Hein? Nous traitons généralement notre personnel plutôt bien. Aujourd'hui, j'avais juste faim. Tu sais, quand les gens ont faim, ils ont tendance à devenir irritables. Hypoglycémie, tu comprends, n'est-ce pas? Bien traiter le personnel. J'ai tout entendu. Le majordome Liu et les autres ont été chassés par vous. Les nouvelles recrues ne restent pas une semaine avec vous. Vous pensez que je suis sénile? Madame, c'est la faute de Xiaoguo. Mais vous savez que les enfants de cet âge peuvent être difficiles. Xiaoguo, mets-toi à genoux maintenant et excuse-toi auprès de l'arrière-grand-mère. Je ne m'excuserai pas, vieille sorcière et si moche. Hé, Xiaoguo. Je ne les aime pas. Ils ne sont rien comparés à cette mère et son fils que nous avons rencontrés à l'entreprise. Grand-mère? Ah. Yanshen, j'avais tort. Réfléchis à tes actions. Yanshen. Collecter des échantillons de cheveux de Xiaoguo et Tiantian pour des tests ADN avec moi. Aussi, personne n'est autorisé à divulguer cela. Compris. Directeur Zi, avez-vous pris votre décision? Cela semble plutôt difficile. J'ai été discret ces derniers temps. Comment puis-je cibler Yin Xiag maintenant? Cette carte contient 5 millions. Juste la compte. Es-tu fou? Sabotage en coulisses, n'est-ce pas? Oui. Silence. Le mois prochain marque l'anniversaire de notre entreprise et de Yinyo Corp d'Esma Om.
10e anniversaire de collaboration. Ce timing est crucial. Cependant, notre avocat parlant japonais a démissionné. Cette tâche doit être confiée à notre meilleur avocat, Maître Yin. Yeah. Avocate Yin, dans notre département juridique, vos compétences linguistiques sont inégalées, couramment en allemand, russe, français. Mais le japonais est mon point faible. Si, avocate Yin, avec votre talent linguistique, maîtriser le japonais en 1 mois devrait être gérable. Quel plan astucieux, le directeur Si ne fait pas de cadeau. Cette mission, le succès ne rapporte aucun crédit. L'échec signifie désastre. Avocate Yin, qu'en pensez-vous? Si c'est trop, si vous sentez que vous ne pouvez pas le gérer, je n'aurai d'autre choix que de faire un rapport au président Yu. Eh bien, je vais m'en charger. Elle est folle. Exactement. Pour le bien de l'entreprise, travaillons ensemble et collaborons étroitement pour sécuriser cette tâche cruciale. Seigneur Liu, avec votre expérience, pourriez-vous examiner cette proposition? Diage, je suis débordée en ce moment. Pourquoi ne pas demander à Xiaoli? Pas de temps, ici non plus, Xiao Zhang. Ne me regardez pas, ma charge de travail déborde et continue d'augmenter. Continuez alors. Je vais prendre congé. Avec des délais si serrés, elle n'y arrivera jamais. Madame Yu, avocate Yin, l'affaire qu'elle traite est d'une importance monumentale et exceptionnellement complexe. Personne dans le bureau ne l'aidera. Excellent. Si cela échoue, même pas le président Yu ne pourra la sauver. Je serai témoin personnellement de la façon dont Yin Xiak s'effondre et échoue. Monsieur Yu. Monsieur Yu, il est si tard. Tu n'as pas encore fini le travail? Je pensais que tu ne faisais jamais d'heures supplémentaires. Débordé de travail ces derniers temps. Allons prendre un encas de minuit. Tu as faim? Tu as spécialement commandé ça pour nous? Non, j'ai juste commandé trop pour moi. Partageons. C'est vraiment le cas? Bien sûr. Oh. Oh, au fait, j'ai demandé à l'assistant Jou de m'acheter des lunettes de soleil, mais il m'a pris celles-ci, lunettes de traduction, ça ne sert à rien de les garder. Tu les veux? Tonton, si tu veux offrir quelque chose à ma mère, fais-le directement. Pas besoin d'excuses maladroites. Si tu ne les veux pas, je vais juste les jeter. Attends, directeur Yu, vous êtes un sauveur. Tonton, si tu veux séduire ma mère, cesse d'être si têtu. Quelle absurdité. Tiens. Laisse-moi te montrer les lectures préférées de ma mère, des romans d'amour avec des PDG, prends de l'inspiration. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi devrais-je lire ça? Mangeons. Si quelqu'un manque de talent naturel et refuse d'apprendre, Xiao Yin, pas encore prête? Devrais-je demander à quelqu'un de te remplacer? Oh non. L'interprète français que j'ai prévu est coincé dans les embouteillages. Ça va, directeur Z, je peux m'en occuper moi-même. Vraiment, cette mission est extrêmement importante. Ne t'inquiète pas. Si je fais une erreur, je n'attendrai pas que tu me demandes de démissionner. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Ce sont des lunettes intelligentes, avec traduction audio en temps réel. Traduis la parole instantanément. D'accord, je sors. Madame, elle a ces lunettes qui traduisent instantanément. Tu aurais dû anticiper cela. Que faisons-nous maintenant? J'ai un plan. Compris. Je m'en occupe. Tu aimes les poissons rouges, petit? Veux-tu jouer avec les poissons rouges? D'accord. Hé, petit, tu vois ce joli poisson rouge? Où ça? Là-bas. Où exactement? À l'aide. Tiens. Maître Yin. Tian. Tiens. Ça va, ma chérie? Allons changer de vêtements. C'est bon.
Cette fois, la traduction de Maître Yin, les lunettes doivent être cassées. Pourquoi? Tian n'est pas ta fille biologique, et pourtant tu as risqué de la sauver? Doit-elle être biologique pour mériter de l'amour? Oh non. Mes lunettes de traduction sont tombées dans l'eau. Bonjour, je viens du groupe Dragon Rise, directeur du département juridique. Mon nom de famille est Xi. Vous devez être le représentant du groupe Inno, Monsieur Kawasaki. Veuillez prendre un siège. Où est Maître Yin? Maître Yin est allé changer de vêtements plus tôt. Prendre autant de temps juste pour changer, est-ce qu'elle se défile? Ne force pas si tu ne peux pas assurer, Maître Yin, vraiment. Où est le représentant du groupe Dragon Rise? Pourquoi personne n'a encore montré? Elle ne pourra probablement pas venir. Désolée de vous faire attendre. Insiage, les lunettes de traduction ont mal fonctionné? Comment oses-tu te présenter ici? Voyons comment tu vas gérer ça. Bonjour, je suis Yin Siage. Yinchage? N'as-tu pas publié un article sur la plateforme juridique SCI sur l'autonomie des femmes en mariage et droits légaux? Cette thèse juridique, j'ai étudié ton travail. Des centaines de fois, chaque lecture révèle de nouvelles couches de compréhension. Tu es mon inspiration. Merci pour les éloges. J'ai même appris le chinois, spécifiquement pour discuter des questions juridiques avec toi. Devons-nous examiner le contrat maintenant? Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Discutons de l'accord. Ça a parfaitement du sens. Après toi. Tian, quand je ne suis pas là, tu ne peux pas jouer près de l'eau tout seul. Tu comprends? Sans supervision, c'est extrêmement dangereux. Mais d'accord, maman. Désolée de t'inquiéter, mais laisse-moi expliquer. Le directeur Si m'a dit d'aller voir les poissons rouges. Avant que je les trouve, je suis tombée dans l'étang. Le directeur Si t'a envoyé voir des poissons? C'est ça. Mon chéri, attends ici, maman. Je dois régler quelque chose. Yin Siage, même si le général Yu te gâte, tu devrais frapper d'abord. Tu as poussé Tian, n'est-ce pas? C'est absurde. Je ne l'ai pas fait. Directeur Si, je sais que tu ne m'aimes pas, mais le faire sur un enfant est inacceptable. Ton accusation ne signifie rien, sans preuve. Je vais vérifier la surveillance. Es-tu stupide? Yin Siage, le jardin extérieur n'a pas de caméra. Le ciel voit tes actions, tu l'as poussé. Et alors, si c'est le cas, où est ta preuve? Tu viens de te confesser. Sans preuve, arrête de m'aboyer dessus. Sors. Les gens croiront à la vérité. Toi? Tu joues avec moi? Tu n'es pas prêt. Assez. Laisse-moi partir. Monsieur Yu, c'était ses enfants qui jouèrent dans l'eau. Je n'y suis pour rien. Elle est tombée toute seule. Alors c'est ce que tu appelles n'avoir rien à voir avec toi? Maman est allée voir le directeur Shi. Qu'est-ce que tu as en tête, Tian? Tonton, tu es arrivé juste à temps. Maman est allée chercher le directeur Shi. J'ai peur qu'elle se fasse harceler. Pourquoi ta mère chercherait-elle le directeur Zi? Le directeur Shi m'a poussé dans l'eau, mais je n'ai aucune preuve. Assistant Zhu, compile toutes les vidéos de surveillance du banquet d'aujourd'hui, examine-les attentivement, préviens les ressources humaines de le licencier, mets-le sur liste noire dans toute la ville. S'il vous plaît, ne le faites pas, monsieur Yu. Ayez pitié, vous ne pouvez pas me mettre sur liste noire. Si vous ruinez ma carrière, ma vie sera finie. As-tu envisagé comment vos actions pourraient détruire la vie des autres? Emmenez-le. Ce n'est pas juste. Monsieur Yu, je vous en prie, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Merci, monsieur Yu. Tant que je suis ici, je ne laisserai ni vous ni Tian subir d'injustice. Yanshen, Vous avez assisté au banquet aujourd'hui? de quoi parlez-vous? Je ne suis allée nulle part. Laissez-moi être clair. Nous ne sommes pas en position de vérifier le travail des autres, compris? Alors, Tian n'est pas ma fille biologique.
Directeur Yu, les échantillons d'ADN de Tiantian et Xiaoguo sont dans votre bureau. Compris. Je m'inquiétais juste de la façon de confirmer leur lien. Yu Yanshen, vous m'avez remis la preuve sur un plateau d'argent. Initiage, tu travailles ici maintenant? Yang Fan, toi encore? Et pourquoi être si formel? Nous sommes de la famille par mariage. Appelle-moi beau-frère. Nous n'avons rien à discuter. Où est Yin Kiki? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de nouvelles la concernant? Vous n'étiez pas inséparables. Inséparables. Tu la caches, n'est-ce pas? J'ai besoin d'argent. Prête-moi de l'argent. Je ne l'ai pas contacté non plus. Laisse-moi tranquille. Et ah, c'est ton lieu de travail, non? Sois intelligent à ce sujet et donne-moi l'argent discrètement. Tu ne veux pas que je fasse une scène ici. Les avocats comme toi attachent de l'importance à leur réputation. Petit monstre! Et si ta mère se comportait mal? Ne la touche pas. Hé! Laisse-la partir. Relâche-la. Je te donnerai l'argent. C'est mieux comme ça. Tonton, ne t'inquiète pas. Je suis là maintenant. Qui te crois-tu? Comment oses-tu me frapper? Je vais te poursuivre en justice pour ça. Jette-le dehors. Ça va? Je vais bien, Dieu merci. Tu es arrivé à temps. Si jamais tu es en danger, tu peux m'appeler. Devoir déranger mon patron avec de telles affaires, c'est tellement embarrassant. Je ne veux pas seulement être ton patron, tu ne comprends pas? Quel couple aimant vous faites tous les deux. Les enfants de nos jours utilisent les idiomes si facilement. Tonton, il y a une foire parente-enfant de charité à l'école demain. Pourrais-tu venir avec moi? Donc je ne suis qu'un plan de secours? J'ai une conférence internationale demain. Si elle se termine tôt, je viendrai te tenir compagnie. Oh. Cette vente de charité vise à soutenir les enfants dans des zones montagneuses isolées. Parents et enfants, ensemble, mettons-nous en forme. Voyons maintenant qui remportera le titre de petit philanthrope aujourd'hui. Maman, je dois vendre tout ça pour aider ces enfants. C'est ma fille. Nous allons y arriver. Venez jeter un œil. Sculptures en bois sculptés à la main par Tian. Des décorations parfaites pour la maison. Regardez autour de vous. Ne manquez pas ça. Quel bruit! Qui voudrait de tes grossiers morceaux de bois? Ils ne sont pas grossiers. Je les ai faits moi-même. C'est la même chose. Des bibelots bon marché. Je n'arrive pas à croire que des gens comme toi soient entrés dans cette école maternelle, partageant la classe avec mon enfant est honteux. Madame, faites attention à votre ton. Je parlerai comme bon me semble. Un problème, les sculptures de Tian ont été faites après l'école, tous les jours. Elles restaient éveillées tard à les sculpter, pas besoin de les insulter si vous ne les aimez pas. Ce ne sont clairement que des objets sans valeur. Tout le monde, regardez ici, quelqu'un utilise cet événement caritatif pour vendre des objets sans valeur et faire passer des déchets pour des trésors. Venez voir, tout le monde, quelqu'un essaye de glisser des déchets dans cette vente de charité. Des déchets qui prétendent être des trésors. Incroyable. La vente de charité de la maternelle Nuodun, la tradition de la vente de charité. C'est la première fois que je vois des objets aussi sans valeur ici. Cette mère et son enfant rusé, trop radin pour contribuer, apportent des ordures pour arnaquer les acheteurs. Maman, les sculptures en bois, elles sont si mauvaises. N'importe quoi. Les sculptures de Tian sont inestimables pour moi. Assez avec le numéro de la pauvre petite. Ces déchets que tu as ne vont pas se vendre pour un sou. Regardez mon antiquité. Vase à motif de lotus de la dynastie Qing. Magnifique. 600 000 Yao Ai. Regardez ça. D'une princesse du XVIIIe siècle. Collier en émeraude. 800 000 Yao Ai. 1 million Y. Voyez la différence entre notre statut social maintenant? Vos objets ont de la valeur, j'admets. Mais les sculptures de Tian ont été faites avec amour. Même vendre pour 5 ita ou 10 ita. Aide les enfants défavorisés. Chaque petit geste compte. Aide?
Dis Stacy, IA ne peut même pas acheter d'eau. Sortez de notre vente de charité. Nous n'avons pas besoin de vous ici. Fichez le camp. Je paierai 10 millions, Hugo, pour cette sculpture. N'est-ce pas, Monsieur Yu du Dragon Rise Group? Qu'est-ce qui l'amène ici? Serait-ce l'enfant de Monsieur Yu? Fais attention, tu vas creuser un trou encore plus profond. Cette sculpture en bois est exquise. Je mise 15 millions de RMB. Celle-ci est remarquable aussi. 20 millions de RMB de ma part. C'est une œuvre d'un maître sculpteur. Elle a une réelle valeur de collection. 30 millions de RMB. Dernière offre, Interlexo. Maman, mise-en-t-il avec des pièces de jeu ou de vrais RMB? De vrais RMB? L'enchère caritative atteint une mise de 30 millions de RMB. Notre jeune philanthrope gagnant n'est autre que la petite Yin Tian Tian. Accueillons l'enfant et les parents pour la séance photo. Papa, maman, venez vite! Parents, rapprochez-vous! Les yeux devant maintenant. Dites cheese. Ce Yin Siege, pourquoi flirte-t-elle toujours avec les hommes? Madame, le réparateur est ici. Ah, Inkiki. Madame. Alors c'est ici que tu étais? Comment m'as-tu retrouvé? Madame, vous connaissez cet homme? Serviteur, méfie-toi de ta langue. Sors d'ici. Aïe. Quelle démonstration d'autorité. Que veux-tu? Un poulet essayant de se faire passer pour un phénix. Pas étonnant que tu aies ignoré tous mes messages. Quel est ton jeu? Je veux juste que nous soyons ensemble. Sans toi, chaque jour est un pur tourment. Ne me touche pas. Tu penses que tu es digne de moi maintenant, gardien? Où sont-ils, ce voleur? Emmenez-le. Yin Kiki, ne pense pas, tu peux me contrôler. Où que tu ailles. Je te suivrai, emmène-le. Assez de jeu, fais tes bagages. Nous devons partir maintenant. Où allons-nous? Chez ta tante. Pourquoi là-bas? Ton père biologique est venu. Maman, qu'est-ce que tu regardes? Rien. Allons-y. Monsieur Yu, qu'est-ce qui vous amène ici? Eh bien, j'ai des problèmes familiaux. Pourriez-vous m'aider à garder Tian Tian pendant quelques jours, qu'elle reste chez vous? Je sais que c'est soudain, mais... D'accord. Tu devrais rester aussi? Je vais passer. J'ai un enfant à la maison. Ils peuvent se tenir compagnie. Merci, Monsieur Yu. Sois sage. Sœur, Xiaoguo, que fais-tu ici? Vous et Tian Tian m'avez manqué, alors je suis venue rester un moment. Tu aurais pu prévenir. Nous sommes de la famille, pas besoin d'être formel. Hé, où est Tian Tian? Elle est chez une amie. Hein? Ouvre la porte, laisse-nous entrer. Siage, va cuisiner, je meurs de faim. Qui est là? Siage, va voir. J'ai un peu peur. C'est qui? Sœur, ouvre la porte. Non, j'ai peur. Kiki, sors, parlons. Je ne veux pas. Toi, parle à Yin Siag si tu as besoin de quelque chose. Elle parle pour moi. Yang Fan, que essaies-tu de faire?
S'il y a quelque chose, dis-le-moi demain. Demain. Où vas-tu te cacher cette fois? Hein? Si tu ne pars pas maintenant, j'appelle la police. Appelle la police. N'ose pas les appeler. Monsieur Yu, Madame Yin est sortie. Tu sais où? J'ai entendu dire qu'elle reste chez des proches pendant quelques jours. Compris. Merci, tante. Quel enfant poli. Pas comme... Allons-y. Je vais te ramener dans ta chambre. Tiens, tu as fini ton bain? Je vais t'aider à te sécher les cheveux. Tout est propre. Tiens, tu transpires. Pourquoi es-tu encore emmitouflé dans une couverture? Tu n'as pas chaud? Je ne veux pas. J'ai une vilaine tache de naissance sous la clavicule. Je ne laisserai personne la voir. Écoute-moi. Les taches de naissance sont des cadeaux spéciaux du ciel. Elles ne sont pas du tout moches, n'est-ce pas? D'accord alors, je vais te montrer. Mais tu dois garder ça secret. Je garderai ton secret. Cette tache de naissance, Oui, je l'ai depuis ma naissance. c'est un trait de famille. Tian, là aussi. Il se passe quelque chose de louche ici. J'ai besoin d'obtenir des réponses. Tian, reste ici pour l'instant. Vas-y, appelle-les. Mon enfant était parti. Ma femme m'a quitté aussi. Dis-moi, ma vie est-elle assez misérable? Viens-moi. Réponds-moi. Yang Fan, calme-toi, pose le couteau. Je sais que tu souffres, mais tu n'as que 30 ans. Il y a encore de l'espoir. De l'espoir? Dis-moi. Comment puis-je réparer ça? Comment réparer ça? Je peux t'aider. Reste calme et lâche le couteau. Je crois que nous pouvons régler ça. Tu es sûr? Je suis avocat. Je peux t'aider. Pense à Guoguo, tu es son père. Si tu commets un crime, il en souffrira. D'accord. Je peux te laisser partir. Mais j'ai besoin de parler à Yin Kiki seul. Sœur, ouvre la porte. Discutez-en correctement. Je ne vais jamais, plus jamais, le revoir. Yang Fan, tu es une ordure. J'ai dû être aveugle. De t'épouser. Guoguo, il ne va même pas t'appeler papa. Il n'a pas de père comme toi. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu es des déchets. Sors maintenant. Ou je vais tuer ta sœur. Parfait. Yin Xiage meurt. Yang Fan va en prison. Et je gagne. Fais-le alors. Tu ne le feras pas, Yang Fan. Tu es sans courage. Sœur, je n'ouvrirai pas la porte. Je ne l'ouvrirai jamais. D'accord, très bien. Ne me blâme pas. Je veux juste une vie meilleure. Arrête. Es-tu blessé quelque part? Je vais bien. Pourquoi es-tu venu? Je te le demande. Qu'en est-il de la tâche de naissance de Tian? Donc, Tian est ma fille, n'est-ce pas? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu es venu me voir juste pour prendre l'enfant et abandonner la mère si je te disais la vérité et si tu emportais Tian? Tian est notre enfant. Comment pourrais-je te l'enlever? Je te donnerai un statut approprié. Un statut? Et qu'en est-il de l'autre mère de l'enfant? Que diront les gens? Veux-tu qu'ils voient Tian comme l'enfant d'une maîtresse? Je n'accepterai pas cela. Tu n'es pas une maîtresse. Si ce n'était pas pour cet accident il y a 6 ans, nous ne nous serions jamais croisés. Il y a 6 ans? Tu es en train de dire que tu as accidentellement couché avec 2 personnes à l'époque? Non. Je n'ai jamais eu que toi comme femme. Fais-moi confiance. Je vais lui demander de venir expliquer. Qui est chez toi? Ma sœur, Yin Kiki, et son enfant. C'était son ex-mari tout à l'heure? Yin Kiki est ta sœur? Oui. Elle t'a imité, prétendant être la femme d'il y a 6 ans? Quoi? Sœur, ouvre la porte. Discutons de tout ça. Viens. Xiaoguo n'est pas mon enfant biologique, pourquoi me mentir?
Comment as-tu pu faire quelque chose comme ça? Je ferai en sorte que l'assistant Zhu documente tous tes crimes et les soumette. Passe ta prochaine vie derrière les barreaux. Je ne vais pas en prison. Ziage, supplie pour ta clémence. Je ne peux pas être emprisonnée. Si je suis emprisonnée, que va-t-il arriver à Guoguo? Xiao Guo serait ruiné avec toi. Nous sommes sœurs de sang. Pour le bien de notre mère commune, demande au PDG, Yu, de me pardonner. Je t'en supplie. Sœur, tu m'as laissé mourir tout à l'heure. Tu n'as pas voulu ouvrir la porte. Est-ce que tu te considères toujours comme ma sœur? Nous avons les mêmes parents. Pourquoi es-tu l'avocate vedette, alors que je ne suis que ton assistante? Pourquoi ton homme est-il PDG, alors que le mien est réparateur? Cela prouve simplement que la vie est injuste, et j'eus tort d'agir. La préservation de soi est dans la nature humaine. Je suis ta grande sœur. Comment oses-tu me frapper? Je regrette de ne pas t'avoir remis à ta place plus tôt. C'est pourquoi tu es devenue civile. Je suis vile? Yin Xiage, si nos destins étaient inversés, penses-tu que tu serais encore ici, sur ton piédestal moral, à me juger? Tu serais encore plus vicieux que moi. Arrête de faire des excuses. Tu penses que tout le monde est aussi méprisable que toi? Même si j'étais mendiant aujourd'hui, je ne m'abaisserai pas à cela. J'ai fait tout cela pour Xiao Guo. En tant que mère, je veux le meilleur pour mon enfant. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Tu peux tromper les autres, mais pas moi. Es-tu même une mère convenable? Parler d'amour maternel maintenant est totalement ridicule. C'est lui la déception. Pas moi. Je vais étrangler ce gamin inutile. Lâche-moi. Gardien, emmenez-la à la police. Laissez-moi. À partir de maintenant, je serai toujours à tes côtés. Cette conférence de presse se tient aujourd'hui pour annoncer officiellement la première dame du Dragon Rise Group et la désignation de son successeur. Veuillez les accueillir sur scène. Mon but pour cela, la conférence de presse d'aujourd'hui, est de dire au monde: dans cette vie, je n'épouserai que Yin Xiage. Déjà un si jeune troisième roue.